Je vous invite donc à proclamer avec moi notre texte de base qui nous donne, qui précise notre conviction. C'est dans Actes chapitre 2, versets 42 et 43. Je lis. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Que le Seigneur bénisse sa parole ce soir, au nom de Jésus. Voilà, il y a un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur ce soir, que je tiens à partager. Et nous apportons, par la grâce du Seigneur, ce que Dieu nous impose dans le cœur pour le bien de son peuple. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous exhorter à vous disposer et à vous sentir interpellé, touché par la parole de Dieu. La parole de Dieu ne retourne jamais à Jésus sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous voulons donc faire confiance au Seigneur ce soir pour qu'il nous fasse du bien, pour qu'il nous parle et qu'il nous communique ce qu'il a prévu pour nous. Nous voulons sortir de cette réunion d'écoute de la parole de Dieu dans la victoire, dans la délivrance, dans l'accomplissement de ce que Dieu a pour chacun de nous. Soyez donc bénis au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Ce soir, c'est un sujet assez sérieux, profond, que Dieu m'amène à évoquer. Je ne vais certainement pas pouvoir aborder tous les aspects de ce sujet, mais en moins d'une heure, j'essaierai d'aller sur des points importants, des points précis, de sorte que chacun puisse recevoir ce qui va l'aider à avancer dans sa foi et à se construire. Je vais parler d'une question qui malheureusement fait des dégâts dans le monde non seulement, mais aussi dans l'Église aujourd'hui. Il s'agit de la déformation de l'être intérieur. Nous avons commencé à parler de ces questions à l'église pour ceux qui étaient au culte le dimanche. Et il y a un verset qui peut-être va attirer notre attention, a attiré notre attention pendant le culte dimanche. C'est celui de Proverbes chapitre 23, verset 7, qui dit, Proverbes chapitre 23, verset 7, qui dit, car l'homme est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire que l'homme devient la chose qu'il fixe dans ses pensées. Ce qu'on a comme pensée au quotidien, ce qu'on a comme influence qui part de notre pensée et qui descend dans tout notre être. Et c'est ce qui nous constitue. Et donc, il y a besoin vraiment d'une guérison divine, non seulement pour le monde qui ne connaît malheureusement pas le Seigneur, mais de surcroît, nous qui sommes chrétiens. Parce que une maladie physique peut être guérie par la médecine. Mais la médecine ne peut rien faire en ce qui concerne la maladie de l'âme. La médecine aujourd'hui qu'on peut appeler la médecine qui fait des diagnostics et qui traite les maladies psychosomatiques, elle peut accompagner. Donc, la guérison de la maladie psychologique ou émotionnelle relève de la compétence divine, de l'action de Jésus-Christ de Nazareth. Plusieurs personnes sont donc marquées
dans leur vie, malheureusement à cause des événements difficiles qu'ils ont vécus, soit généralement, soit depuis la conception, depuis les entrailles, depuis le ventre maternel, le diable s'incruste, il s'infiltre pendant cette période très sensible de l'histoire du monde, de l'histoire de l'homme plutôt, et il sème le mauvais grain, il sème l'ivraie. Ma question ce soir, le but que je veux atteindre, c'est que Dieu nous amène à réfléchir sur notre vie personnelle. Quand le Seigneur me ramène sur ces éléments, je suis en train de réfléchir sur le chemin que Dieu est en train de bâtir, construire. Je pense et je suis convaincu que Dieu veut nous amener loin. Mais il veut que nous soyons prêts. Prêts avec les éléments extérieurs, mais que notre être intérieur soit prêt. Si notre histoire a été marquée de façon négative dès la conception, malheureusement, si le travail et la guérison n'est pas faite, ces événements-là poursuivent le chrétien, l'enfant de Dieu, toute sa vie durant. Un enfant non désiré va être forcément marqué par le sentiment de rejet, de crainte, de peur, un sentiment de timidité, un problème de confiance en soi. La mère qui, pendant la grossesse, a vécu des traumatismes, de la violence, un choc, des paroles dévalorisantes, difficiles, dures, des propos difficiles, des difficultés de toutes sortes, psychologiques ou physiques, cette mère va inéluctablement transmettre à l'enfant dans ses entrailles ce qu'elle vit. C'est logique. Ce soir, je nous encourage à la prière, que chacun vraiment s'interroge sur sa vie et à la fin de cette étude, ce que je veux vous partager, que nous continuions de réfléchir sur nos propres vies, de prier Dieu, que Dieu nous aide, de sorte que ce qui est comme enfoui dans notre âme soit révélé pour une bonne santé de l'âme. On a l'âme, on a confié notre âme au Seigneur. Il nous a sauvés pour la vie éternelle. Mais combien pour certains il est difficile de vivre tranquille dans les êtres intérieurs à cause de toutes sortes de bouleversements, à cause de toutes sortes d'épreuves et de situations qu'ils n'arrivent pas à gérer dans les êtres intérieurs. Je voudrais donc même, au besoin que chacun, après ces informations ce soir, peut-être cherche à faire des renseignements, à avoir des renseignements sur sa propre vie nécessaire afin de vaquer à la prière, ramener tout ça devant le Seigneur. Parce que les événements choquants durant le cours de notre vie peuvent malheureusement influencer ou quelquefois déterminer la suite de notre vie si ce n'est pas traité. Je veux parler des accidents graves qui laissent des séquelles, des chocs comme des accidents qui peuvent laisser des séquelles dans la vie, des agressions ou même des pertes des personnes, d'êtres chers, des séparations éternelles, je veux dire, la mort, des angoisses, ou même des séparations de deux personnes dans la vie. Combien de femmes ou de personnes supportent aujourd'hui ces difficultés? On les a dans notre monde. Malheureusement, on les a dans nos églises aujourd'hui. Combien de personnes ont connu des violences de toutes sortes, violences sexuelles, d'un tiers, ou malheureusement même des violences de la part des parents. On ne parle plus des violences ou des abus entre des jeunes, mais malheureusement, il y a des violences, des situations dont on ne peut pas parler, qu'on ne doit jamais évoquer, et qui se trouvent dans les familles aujourd'hui.
dans des familles biologiques, dans des familles spirituelles. N'allons pas loin, quelquefois dans certaines de nos communautés dites évangéliques, des situations de douleur, d'abus, à tous les niveaux. Des parents sévères, des parents violents, des parents alcooliques, avec des propos insoutenables, des propos et des gestes qui dévalorisent les enfants, des gestes injustes, quelquefois méchants. Il y a souvent même des paroles de malédiction qui sortent de la bouche de certains parents, qui déversent leur frustration, leur échec, leurs blessures de la vie sur les enfants, qui se défoulent et se déchargent sur les enfants. Il y a des propos tels que de toute façon tu es nul, tu ne vaux rien, tu ne sais rien faire, tu ne vas pas réussir. Et puis encore, quand ces enfants se trouvent dans des situations de famille polygames, tout cela crée une atmosphère malsaine. Et on a affaire dans notre société, dans nos églises, on a affaire à des personnes qui continuent de parler de Dieu, qui disent le nom de Dieu, qui confessent le nom de Dieu, et qui y croient, qui ont de la volonté, mais qui sont rattrapés par leur mal-être intérieur. Quelquefois, ces personnes s'ignorent eux-mêmes parce qu'il n'y a pas eu de travail fait dans ce sens. Nos églises ont besoin d'hommes de puissance, d'hommes loin de Dieu, d'hommes qui vont révéler ces choses. Mais nos églises ont également besoin des personnes, comme des psychanalystes, des intelligents, des médecins, des hommes qui vont accompagner ces personnes. Mais au-delà de tout cela, notre Église a besoin d'une œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Si on a des personnes brisées, constamment brisées, ces personnes seront dans la crainte, avec des complexes. Ça peut même c'est pas forcément des complexes d'infériorité, ça peut être des complexes de supériorité, des complexes des personnes fermées dans la relation avec l'entourage, dans la relation avec leurs frères et sœurs biologiques, dans la relation avec leurs parents, parce que maintenant, j'ai été abusé, j'ai subi, j'ai eu des chocs, là j'étais innocent, j'ai vécu tout cela parce que j'étais innocent, mais aujourd'hui, je suis devenu un homme, je suis devenu une femme, je ne me laisserai pas faire. Alors le revers de la médaille, c'est des positions où ces personnes sont renfermées, sont endurcies, et ces personnes sont devenues comme des briques, des bétons. Ces personnes maintenant se dressent, c'est des souris de façade, c'est la gentillesse de façade, c'est des attitudes de façade. On a affaire, je suis désolé, à des personnes déformées dans l'intérieur, dont l'image intérieure ne reflète même pas la gloire, malgré le travail de l'Esprit de Dieu, l'avancement pendant des années dans la parole de Dieu, mais rien ne les touche. Aucune goutte d'eau, ni des litres, des tonnes d'eau ne peuvent même les mouiller dans l'intérieur de leur être. Ne peuvent même les toucher dans l'intérieur de leur être. Parce que ces personnes sont devenues comme de la pierre. Et de la pierre couverte de matière qui brille. Mais l'intérieur est dur, l'intérieur est blessé, l'intérieur est détruit. Je crois à la force du Saint-Esprit. Parce que si le travail n'est pas fait, ces personnes vont, au fond de leur être, rester dans la frustration, dans la colère, dans la peur, dans la détresse, dans la crainte. C'est des cicatrices internes qui marquent ces personnes toute leur vie. Si un travail n'est pas fait contre ces blessures et ces maladies émotionnelles, c'est des vies entières, c'est toute une vie entière qui peut être détruite. Le Saint-Esprit vient, la parole vient, mais il y a des blessures latentes. Ces personnes sont fermées.
Et ces personnes jouent un jeu. Ils peuvent, malheureusement, contre leur gré, leur propre volonté, être soumis à un jeu perpétuel. S'il n'y a pas un travail qui est fait pour pouvoir trouver la solution, cela peut causer des difficultés, même des maladies physiques. La nervosité, la frustration, le pessimisme, le manque de confiance en soi, ça cause souvent des maladies. Toutes sortes de maladies, je ne vous apprends rien. Des maladies, des ulcères d'estomac, quelquefois des maux de tête chroniques, ou même des cancers, des maladies cardiovasculaires, des problèmes de toutes sortes, des démangeaisons, de l'hypertension, des réactions. C'est-à-dire que l'âme refuse, l'âme ne peut plus porter. Quelquefois, il y a d'autres qui vont plus loin, qui meurent ou qui cèdent au suicide. Le monde cède au suicide. Parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ de Nazareth. Si ces personnes ne sont pas aidées, ils ne peuvent pas nourrir de relations vraies, non seulement avec leur entourage, avec leur famille. Il faut que cela soit mis à nu, à la lumière de Dieu. Je vous ai dit, nous rendons gloire à Dieu pour la médecine. Mais la médecine accompagne celui qui peut intervenir pour que le mal, la malformation, la blessure soit totalement éradiquée et ne soit pas accompagnée, c'est le Saint-Esprit, par Jésus-Christ de Nazareth. Sinon, ces personnes ne pourront entretenir ou évoluer dans l'atmosphère relationnelle aucunement. C'est des déceptions dans la vie de couple, des déceptions dans la vie de foyer, des déceptions dans la relation avec les autres, des déceptions dans tous les milieux, que ce soit au travail, les amis, l'église, ou même, puis encore avec le Seigneur. Tout cela crée une atmosphère une vaste atmosphère d'insécurité, d'instabilité, de crainte, de doute. Et ces personnes chercheront des voies et moyens pour pallier. Mais c'est des gens qui vivent continuellement sous la pression. Souvent la pression n'est pas forte, n'est pas extérieure. On peut ne même pas voir. Mais la pression est entre eux et cela ouvre des portes à l'ennemi. Cela ouvre des portes à des démons. Cela ouvre des portes à des esprits mauvais. Ce qu'on appelle esprit, il y a des êtres vivants, spirituellement existants, qui sont comme nous sommes physiquement. Il y a des êtres mauvais qui existent dans le spirituel et qui sont manipulés par le général Satan. Et donc ces esprits-là peuvent venir, des entités spirituelles, venir agir, faire des choses, mettre des flèches de pensée. Mais ce qu'on appelle aussi l'esprit de tel, un esprit, on peut dire la personne a un esprit de dépression, mais c'est l'attitude, la façon dont la personne vit au quotidien. C'est l'atmosphère. Par exemple, il y a un esprit de paix ici, c'est-à-dire qu'il y a une atmosphère, il y a un ensemble de conditions qui sont réunies pour que tout aille dans la paix. Oh, il est d'un bon esprit celui-là. C'est-à-dire que la personne a une bonne disposition à aller dans l'ensemble des éléments pour concourir à la paix au final. Donc tout est réuni, que ce soit la présence d'entités spirituelles ou la manière de vivre au quotidien de la personne, tout est réuni pour que des esprits logent dans la vie de la personne. Et ça ouvre des portes facilement à des hérédités, à des problèmes, des comportements héréditaires ou des esprits héréditaires. Ça ouvre des portes à des péchés. Et ce genre de péchés, quelle que soit la prédication de la parole, ce genre de péché, quels que soient les enseignements qu'on donne, ces personnes sont comme des pierres, comme je vous l'ai dit. La pierre est touchée par-dessus, mais après, quelques minutes après, ça disparaît. Même sans soleil, le vent suffit simplement pour faire sécher la parole. Parce que ça ne les pénètre pas. Oh Dieu, fais un travail dans nos cœurs ce soir. J'ai guéri. Tu les connais mieux que moi. Tu nous connais, Seigneur. Quelle est ta situation? Dans quelle attitude te trouves-tu ce soir?
avant de chasser les démons, avant de continuer de prier, de demander, Dieu veut que nous revenions sur notre propre vie. Qu'est-ce qui t'a marqué, qui t'a blessé? Qu'est-ce qui t'a déformé, dont tu es au courant, que tu sais, et que tu n'oses pas en parler, que tu ne peux pas dire, ce qui est à ton intérieur, que toi seul sais, que excusez-moi du mot, que tu caches. Même vis-à-vis de Dieu, tu n'arrives pas à lui parler, à parler de cela à Dieu pour pouvoir survivre. Tu survis sur la terre. Et pour pouvoir continuer de survivre, tu restes dans un déni. La réalité est là. Même devant Dieu dans la prière, tu restes dans un déni. Que chacun se pose la question ce soir. Quel domaine de ma vie subit aujourd'hui une dévastation, une blessure interne, intérieure, que je dois ouvrir à Jésus pour qu'il guérisse? Quelle partie de mon cœur, de mon âme, de mon être, de mon homme intérieur, de ma personne intérieure doit connaître la guérison, doit connaître le rétablissement? Jésus veut que nous nous posons ces questions ce soir. Sinon, nous qui savons ce qui n'allons pas, allons rester continuellement dans la crainte, dans la peur de perdre. Job chapitre 3. Job chapitre 3. Verset 25. Job chapitre 3. Verset 25. Nous connaissons un peu cette histoire autour de la vie de la personne de Job. Job connaît très bien ce principe. Job était certainement perturbé par des pensées de perdre tout ce qu'il avait au travers de cette parole. Job vivait sûrement des situations où il craignait de perdre ce qu'il avait. Il vivait dans une sorte de pensée négative et pessimiste par rapport au lendemain. Jusqu'à ce qu'un jour surgisse la tragédie. Mais au fond de Job, par les actes qu'il faisait, par tout ce qu'il faisait, nous allons voir, en analysant la vie de Job, que Job, la Bible nous dit qu'il était un homme pieux, il faisait tout, il essayait d'être correct. Et la Bible nous dit que Job, Dieu l'a trouvé sans péché. Mais qu'est-ce qui était au fond de Job qui le tourmentait? Même si aujourd'hui tu es en train de pratiquer la foi, vivre, qu'est-ce qu'il y a au fond de toi qui est comme instable dans ton être intérieur que tu n'as pas encore ouvert à Dieu? Voici ce que dit Job. À partir du verset 23. À partir du verset 23. Sinon je commence à partir du verset 20. Job, à partir du verset 20. Il dit, pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme, qui espèrent en vain à la mort et qui la convoitent plus qu'un trésor, qui serait transporté de joie et saisi d'allégresse s'il trouvait le tombeau. Au verset 23, à l'homme qui ne sait où aller et que Dieu cerne de toutes parts. Verset 24, mes soupirs sont ma nourriture et mes cris se répandent comme l'eau. Vous entendez les propos de Job? Il dit au verset 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Job est en train de vivre une situation difficile, mais Job tient ici à dire finalement que ce qu'il craint, c'est ce qui est en train d'arriver. La situation qui est au fond de nous,
qui peut nous mettre dans tous ces éléments précités. Si cela n'est pas travaillé, le chrétien, même croyant en Dieu ayant la vie éternelle, peut passer une vie chrétienne dans le tremblement, dans la peur, dans la négativité, dans le pessimisme. Et pour pallier à cela, va se créer une personnalité qui va être une difficulté pour elle-même, mais une personnalité qui va être une difficulté même pour ses relations, pour les personnes qui l'entourent, pour sa famille, à cause de la blessure, à cause de la maladie émotionnelle et psychologique. Je vous invite à lire avec moi Hébreux, chapitre 12, verset 12 à 15. Hébreux, chapitre 12, verset 12 à 15. Je lis la parole de Dieu. Hébreux, chapitre 12, verset 12 à 15. Dieu nous exhorte. Donc, il dit, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Le temps employé ici, c'est bien l'impératif présent. C'est une exhortation, c'est un encouragement, mais c'est une nécessité. En un mot, nous sommes tenus d'arriver à ce but. Je reviens encore au fait que c'est dans notre participation, notre collaboration, notre bonne volonté de se laisser aider par le Saint-Esprit, mais aussi de s'ouvrir à l'autre, de s'ouvrir à un responsable, de s'ouvrir à son pasteur, de s'ouvrir à quelqu'un. Le monde même nous donne l'exemple. Quand ça ne va pas, mais ils vont voir un psychologue, ils vont voir un psychiatre, surtout un psychologue, il parle. Il raconte tout. Tout et rien. Mais quand tu finis de raconter, c'est pas là la solution. Le psychologue peut, au besoin, faire intervenir un psychanalyste, un psychiatre plutôt, et qui va donc administrer ce qu'il faut pour accompagner médicalement. Mais ce n'est pas là non plus la solution. C'est une maladie de l'âme. Et l'âme n'est pas expérimentale. On ne peut pas toucher l'âme. On ne peut pas palper l'âme. Ce n'est pas un objet de science. La médecine, la psychanalyse et toutes les études pour diagnostiquer les maladies psychosomatiques peuvent aider, accompagner, soulager. Mais la guérison divine, c'est la guérison divine qui peut restaurer, rétablir l'âme. Il y a besoin de parler avec Dieu, il y a besoin de chercher dans le Seigneur, un homme de Dieu, un chrétien adulte, affermi pour vous accompagner. Il y a besoin de chercher dans le Seigneur un psychanalyste, un psychiatre chrétien, un psychologue chrétien qui va nous faire ce chemin. Mais au-delà de tout ça, de tous ces hommes cités, il y a besoin de s'ouvrir premièrement à Dieu. Si tu ne veux pas, tu camoufles tout. Tu n'arrives même pas à parler de la situation qui est devenue comme une situation qui est cachée dans notre subconscient afin de pouvoir vivre. Comment voulez-vous que, avec Dieu qu'on ne peut même pas parler, on puisse parler avec d'autres personnes? Et s'il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de parole par rapport à ce que nous vivons, nous sommes dans le fond, nous sommes dans les ténèbres. Nous nous bloquons dans les ténèbres. Si tu m'écoutes ce soir, et la situation sûrement que tu vis est tellement difficile à dire que tu ne veux pas en parler, que quand tu y penses, tu aurais souhaité que l'humanité, le monde tout entier, soit comme dans un mur fermé, dans des 4 murs fermés, et que personne ne soit au courant, tellement la situation te choque, te fait peur, te fait honte, la situation te trouble et te mine. La situation te mine à tel enseigne que tu souhaites
t'enfermer dans des quatre murs, dans l'obscurité, pour ne même pas qu'on entende parler. La Bible dit, Dieu voit dans l'obscurité la plus totale. Dieu voit dans la nuit la plus totale une fourmi bien noire, sous une pierre noire, même sous le sable, Dieu voit. Ce soir, le Seigneur veut toucher le fond de notre âme. Il veut nous guérir. Je dis, le Seigneur m'interpelle sur ce sujet-là, dans les écoutes, dans les accompagnements, et dans la prière. Je réalise que le problème des chrétiens, ce n'est pas que la puissance de Dieu n'est pas capable. Le problème des chrétiens, c'est que la puissance de Dieu, la parole de Dieu, la vue de Dieu arrive, mais elle tombe sur des pierres. Je continue donc. Il dit fortifiez, au verset 12 de Hébreux 12, fortifiez vos mains languissantes. C'est avec les mains que nous travaillons, que nous avançons, que nous avons la productivité, que nous réussissons dans la vie. Mais si les mains sont blessées, les mains sont languissantes, avec quoi voulez-vous? C'est des problèmes qui font qu'on n'arrive pas à réussir. La réussite même matérielle, l'accomplissement de beaucoup de choses. On combat les esprits de non-accomplissement, le blocage et tout. Mais c'est dû à des problèmes personnels. Si notre être intérieur est guéri, rétabli, assis, debout en Christ, et que nous sommes dans les lieux élevés pleinement entre les mains du Seigneur, dans la confiance, avec Christ et nos frères et sœurs, mais on va avancer par la grâce de Dieu. Je continue. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alors, qu'est-ce que nous faisons avec les genoux? Quand on parle de genoux, les genoux à terre, il s'agit de la vie de prière, de la relation avec Dieu, de la communion avec Dieu. Il s'agit de ce qui nous permet d'être en paix, d'être heureux. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a été blessé par son père, par sa mère, quelqu'un qui a vécu une vie de situation difficile, s'il ne passe pas par la guérison, il puisse librement parler avec Dieu? Non, il puisse s'ouvrir. S'il ne peut pas s'ouvrir à Dieu, comment voulez-vous que, même si la personne se marie, même si la personne occupe un poste de responsabilité, puisse être dans une relation vraie? Tout ce que nous réalisons à l'extérieur, notre intérieur impacte aussi. Tout ce que nous dégageons, résulte, c'est ce que nous avons lu tout à l'heure dans le livre de Proverbes, de ce que nous vivons dans l'être intérieur. Nous avons besoin que nos genoux soient fortifiés. Je continue au verset 13 de Hébreux 12. Et suivez avec vos pieds des voies droites. Désormais, les mains fortifiées, les genoux dans la relation, dans la prière fléchie, en prière, avec la force du Seigneur, nous pouvons guider nos pieds avec des pensées divines, guider nos pieds sur le chemin que Dieu a tracé. C'est ainsi que nous pouvons marcher sur les voies d'obéissance de Dieu, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Je continue. Au verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Comment voulez-vous que nous soyons en paix dans la relation avec les autres? Je dis les autres, je parle de bébés, adolescents et tous les autres adultes. Comment voulez-vous que nous soyons dans une relation de paix, une relation de vérité, une relation intérieure, réelle, si nous sommes en nous-mêmes troublés? En un mot, c'est deux éléments identiques qui s'assemblent et qui peuvent rester ensemble. Mais si nous sommes contraires à l'identité réelle qui est demandée dans la société, que ce soit dans la société, dans le monde séculaire, comme dans notre milieu de vie chrétienne, si nous avons une identité contraire, je ne dirais pas contraire, si nous avons une identité déformée, c'est sûr que ce qui découlera de cette identité, de cette nature, de l'homme intérieur déformé, c'est le désordre, c'est la discorde, c'est les incompréhensions, c'est les mésententes, c'est les frustrations, c'est la colère,
C'est des tensions nerveuses, c'est de la jalousie, c'est de l'insécurité, c'est de l'anxiété, c'est du rejet. Même si ces personnes, si vous avez remarqué dans nos sociétés aujourd'hui, tout est mis en place pour pallier, pour résoudre les problèmes. Ce qu'on ne peut malheureusement plus être rétabli avec notre contemporain, avec les autres êtres humains, on veut les rétablir, on veut chercher la relation ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des déviances, il y a des déviances des mœurs malheureusement. Il y a des déviations. Il y a des déviations. Et il y a on voit toutes sortes de perversions un peu partout. Parce que les gens sont déformés dans l'être intérieur. Ils ne sont pas bâtis, ils sont mal construits. Et ils n'ont pas la possibilité, la capacité de se laisser aider. Ils ne s'ouvrent pas. Les gens camouflent. Même s'ils sont proches des personnes innocentes, la réaction va être tout autre. La solution aujourd'hui, pour rechercher la paix, c'est la sanctification à laquelle personne ne verra Dieu. Il faut qu'on soit en paix avec nous-mêmes d'abord. Je continue au verset 15. Hébreux chapitre 12, verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Voilà. D'où ça vient? À la base, nous n'étions pas responsables. À la base, ce n'était pas nous qui avons causé cet tort. C'est malheureusement, comme je vous ai dit, le diable il guette la vie des hommes depuis le ventre, depuis le sein maternel. Il y a malheureusement des personnes à l'âge adulte qu'on ne peut plus rattraper, qu'on ne peut plus récupérer. Parce qu'ils ont réussi à accepter la déformation, ils ont réussi à camoufler et ils réussissent à vivre avec. Malgré la dureté de la vie que cela leur cause, ils font avec. Et ils cherchent d'autres manières, d'autres solutions pour pallier, pour rester, pour donner une bonne mine, faire à ce que l'entourage ne réalise pas ce qu'ils vivent. Si le problème n'est pas traité et qu'on n'est pas satisfait avec Dieu, ça crée de l'amertume. C'est des sources de jalousie. Ça crée du poison dans notre vie personnelle. Et les rejetons, c'est-à-dire ce qui sortira de la suite, c'est comme le bananier qu'on plante, ben ça pousse des rejetons. C'est une plantation d'amertume, c'est une plantation de situations compliquées. Et le problème ne sera pas les autres, hein. C'est simplement parce que nous n'avons pas fait le travail qu'il faut. J'ai d'autres choses, j'ai d'autres éléments à donner ce soir pour que nous remettions en cause, nous comprenions où Dieu veut aller avec nous, mais le temps ne nous le permet pas. Je vais donc m'arrêter là pour la présentation de ce que cela peut être comme difficulté dans notre vie. Mais qu'est-ce que Jésus nous propose comme solution? Dieu nous invite premièrement à nous décharger sur lui. Il nous encourage à recevoir la parole de Dieu comme solution première. C'est la parole de Dieu. Hébreux, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4. Nous sommes toujours dans Hébreux. Chapitre 4. À partir du verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Verset 12 à 13. Il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénètre, jointure, pénètre, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur.
ce message. Que moi, heureusement, je suis bien né, on m'a tout donné, j'ai été gâté. Oh, la vie m'a bien créé. C'est du triomphalisme. Bon, je ne veux pas être négatif, mais il y a besoin, après un tel message, dit Seigneur, de se dire, qu'est-ce que tu veux me dire moi-même personnellement? Maintenant, si nous nous sentons concernés, c'est d'être honnête vis-à-vis de Dieu. Et dit, Seigneur, je me remets à toi. Voici c'est qui se cachait au fond de moi. Ou bien demander au Saint-Esprit, viens m'éclairer sur tout ce qui semble être zone sombre, zone ténébreuse, zone trouble de ma vie. On peut avoir des indices rapidement. Les indices que nous avons, c'est quand plusieurs personnes disent la même chose ou répètent les mêmes faits nous concernant, même si nous sommes contre leur opinion, c'est d'accepter ce qu'ils sont en train de dire et de ne pas nous braquer. De dire, mais quelle peut être la situation au fond de moi qui peut causer cela? Alors, la première solution que Dieu nous pose, nous accorde ici, c'est de nous référer à la parole de Dieu, de la méditer jour et nuit. La Bible dit que celui qui médite la parole, c'est-à-dire qui se remet en cause vis-à-vis de la parole, selon le psaume 1, verset 3, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point, tout ce qu'il fait lui réussit. Est-ce que ça ne rejoint pas Hébreux chapitre 12, qu'on a lu tout à l'heure, à partir du verset 12, où les mains et les genoux nous raffermis, nous permettent d'avancer et de réaliser des choses. Parce que notre être intérieur a retrouvé la liberté dans la relation avec Dieu et par ricochet avec les autres. C'est la parole de Dieu qui doit nous rencontrer. Regardez, oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Regardez ce que la Bible dit. On dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. La parole de Dieu, elle est vivante. Elle est plus vivante que toi et moi. Et efficace, c'est-à-dire capable. Plus tranchante que l'instrument d'intervention chirurgicale des médecins. Même souvent, les médecins font les opérations concernant les nerfs, les jointures, les grands médecins, les neurologues, tous les grands médecins. Mais il y a des moments où ils ratent les opérations. Mais Dieu lui fait, il sépare jointure et moelle, âme et esprit. Oh, le docteur de l'âme, le docteur de l'esprit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il dit qu'il vient, pas pour nous condamner, mais il juge les sentiments et les pensées du cœur. Les pensées et les sentiments qui en émanent, qui découlent de ces pensées. Dieu les juge, c'est-à-dire qu'il vient et il trie, il peut dire ça c'est bon, et ça ce n'est pas bon, je retire ce qui n'est pas bon, parce qu'on lui a soumis notre cœur, on s'est ouvert, on lui a dit me voici tel que je suis, aide-moi Seigneur. C'est la franchise, c'est la vérité. Et la parole, la puissance de Dieu, la puissance thérapeutique de la parole sort de la bouche du psalmiste, sort de la bouche de David, du fils de David, de Salomon, dans Proverbes, chapitre 4. Vous pouvez le lire après, verset 20 à verset 22. Oh, j'ai tellement envie de vous partager des choses sur la puissance de la parole, que le temps ne nous le permet pas. Mais ce soir, je prie que vous receviez ce que Dieu nous donne ce soir. Il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, la santé pour tout leur corps, pour tout le corps. La parole de Dieu est la santé pour tout le corps. Pour tout le corps. Proverbe chapitre 4. La parole de Dieu est la santé pour tout notre corps. Quand on parle du corps ici, même le corps physique peut être guéri. La Bible dit que Dieu guérit notre corps physique, mais il est le seul qui, par sa parole, guérit notre âme. Il n'y a personne d'autre. La guérison ne viendra de nulle part. Car
c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout le corps, ceux qui s'attachent à la parole de Dieu. Donc, que Dieu nous aide, pour que nos pensées soient contrôlées par la parole de Dieu. Je continue dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, à partir du verset 2. Du verset 2 au verset 5. Je lis la parole de Dieu, il dit, 2 Corinthiens chapitre 10, du verset 2 au verset 5. Je lis la parole, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse, dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Yes. Par la parole de Dieu, les pensées qui se sont installées, les situations qui t'ont déformé, que tu as acceptées, qui ont créé en toi une personnalité contraire à la vérité, une insécurité, de l'anxiété, qui ont créé en toi une autre personnalité, ces pensées-là peuvent être saisies par la puissance de Dieu et ramenées captives à l'obéissance de Christ. Donc dis au Seigneur qu'au nom de Jésus, que ton gouvernement, par ta parole, ramène toute pensée négative à l'obéissance de Christ. Quand une pensée négative arrive, quand une émotion négative arrive, des attitudes négatives arrivent, tu dis Seigneur, je les soumets à Dieu. Guéris ce qui ne va pas en moi. Le temps avance, je vais vous laisser d'autres possibilités d'obtenir des solutions. Donc la parole de Dieu, la deuxième chose, c'est de trouver la paix en Dieu. Fixer notre esprit sur Dieu pour avoir la paix. La paix, Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. Ésaïe 26, verset 3. Ésaïe, chapitre 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Est-ce que vous comprenez cette puissance de la parole? À celui qui est ferme dans ses sentiments, celui qui est inébranlable sur le roc, sur Dieu. C'est-à-dire quand nous sommes contraires aux sentiments que Christ veut, nous n'avons pas les sentiments de Christ en nous, il y a un problème. Mais la Bible dit à celui qui est ferme, qui garde les sentiments de Christ, tu assures la paix, le shalom de Dieu qui s'ouvre sur tout. Ce n'est pas que la paix intérieure, mais cela déborde. Et nous donne la paix dans la suite, même dans l'épreuve, dans les difficultés, dans les combats, on finit par triompher parce qu'on est en paix au fond de nous. C'est ce monde, c'est cette paix-là que le monde recherche partout, hein? Partout, par toutes les solutions. Non, c'est en Dieu. Tu assures, c'est-à-dire tu garantis la paix parce qu'il se confie en toi. Retrouvez la paix en Dieu. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Psaume 119, verset 165. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment la loi et il ne leur arrive aucun malheur. Dans le Psaume 119, verset 165. Et ce que nous devons faire, c'est de demander au Saint-Esprit de vraiment prendre toute la place dans notre être intérieur, d'habiter en nous et de nous donner la force de rejeter l'esprit qui habite en nous, qui nous persécute, l'esprit qui fait qu'on se dévalorise, ou on se sous-estime ou on se surestime, l'esprit qui fait qu'on est mal dans notre être intérieur.
J'aime bien ce passage sur lequel j'ai déjà prêché, sur lequel nous avons eu l'occasion de parler. Le temps est avancé. Je veux qu'on prenne du temps dans la prière ce soir. Certainement, Dieu voulant, on pourra revenir un jour là-dessus, sur cet enseignement. Mais c'est vraiment une étude qu'on peut parcourir sur 3 séances, 4, 5, de sorte que, étape par étape, on puisse rejeter des choses, qu'on ait du temps accordé au Saint-Esprit pour que chacun, le Saint-Esprit rappelle ou ramène à la lumière tout ce qui a été enfoui, tout ce qui est caché dans notre être, afin que nous puissions faire un travail de fond. Si ce soir, la parole te touche, il y a besoin qu'on puisse se rencontrer, parler, faire un travail de fond. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, vous affranchira. Si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Jean chapitre 8, versets 31, 32 et 36. Que Dieu nous aide ce soir à nous ouvrir à la guérison de cœur, à la guérison de notre être intérieur. Que Dieu nous aide ce soir à accepter d'être heureux avec Dieu, à accepter le bonheur avec Dieu, à accepter la paix avec Dieu. Je sais que sûrement tu as été beaucoup choqué, perturbé, depuis ta conception, depuis le ventre. Mais la Bible même nous dit, de la bouche de David, depuis quand j'étais une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. C'est pour ça que quand Dieu appelle, c'est depuis le sein maternel. Il marque, parce qu'il sait que l'ennemi va depuis le ventre maternel, depuis notre innocence, que nous sommes dans les entrailles de la mère. L'ennemi marque et il veut semer le trouble, il veut détruire ta vie. Il veut perturber ton innocence à l'enfance. Et s'il n'y a pas de guérison à cause de ce que tu as subi, et que la responsabilité, c'est mon père, c'est ma mère, la responsabilité, c'est mon entourage, la responsabilité, c'est ce que j'ai connu, c'est ce que j'ai vécu, la responsabilité, c'est les autres. Et que si on ne se tourne pas vers Dieu, ces cicatrices internes détruisent notre vie. Et malheureusement, on demeure une pierre d'achoppement pour tous ceux qui nous entourent. Et même on se crée des problèmes pour notre vie personnelle. Je veux qu'on prie, s'il vous plaît. Je veux qu'on prie, s'il vous plaît. Nous devons prier ce soir. Oui, tu as été certainement touché. Et tu as été blessé. Je ne sais pas ce que tu as connu. Il y a une personne qui a subi des viols. Il y a une personne qui a été violée dans la vie, qui a subi de la violence sexuelle, qui nous écoute ce soir. Il y a une autre personne qui a été beaucoup trahie, tu n'as même plus confiance en quelqu'un. Il y a une autre personne qui est comme un nain, qui n'arrive pas à grandir, à croître. Tu t'es comme caché dans ce traumatisme. Dieu ne peut pas tout révéler. Ton être intérieur, ta personne intérieure ne croit même plus. Comment tu veux qu'il y ait une croissance spirituelle si ta personne intérieure ne croit pas? Que notre âme, notre être intérieur soit libéré, débarrassé de l'insécurité. Seigneur, ce soir, je prie pour toutes les blessures. Mettez la main sur le cœur. Dis, oh, Seigneur Jésus, je viens vers toi ce soir. Je viens à toi ce soir m'ouvrir. Je viens à toi ce soir m'abandonner entre tes mains. Je viens avec mes blessures. Je viens avec mon traumatisme. Je viens avec, Seigneur, ma malformation. Je viens avec toutes les maladies de mon être intérieur et qui ont même quelquefois atteint mon être physique. Seigneur, par ignorance, j'ai laissé cela traîner. Ce soir, c'est moi qui te demande pardon pour mon ignorance.
et pour mon manque de compréhension de ta parole, de ma relation avec toi. Je demande pardon pour ce que j'ai manqué et j'ai perdu le temps. Seigneur, tu me connais. S'il y a des choses que j'ignore, guéris-moi. Ouvre mes yeux, révèle-les-moi. S'il y a des questions, des difficultés, des réalités pour lesquelles je dois poser des questions à ceux qui sont encore vivants dans ma famille, autour de moi, où je dois entreprendre une démarche de pardon, où je dois encore échanger, parler, je prie que tu fasses un travail ce soir. Oh Dieu, entends mon cri. Je veux être libéré ce soir. Je veux être libéré. Je ne veux pas rester dans un cycle perpétuel. Oui, parce que pendant que nous prions, il y a quelqu'un dont la vie est comme un cycle perpétuel, un recommencement d'une difficulté. Le cycle, il y a un cycle qui va, qui revient chaque année. Et tu en souffres parce que ce n'est pas à cause des démons. Laisse les démons, laisse les autres tranquilles. Mais tu dois remettre ta personne ouvertement devant Dieu. Rien ne doit être caché. Seigneur, me voici, je me jette. Dis Seigneur, opère-moi, travaille en moi, rétablis-moi, reconstruis-moi. Fais tout le travail dans mon cœur de l'homme intérieur, dans mon appareil respiratoire, dans mon appareil digestif, dans tout mon organisme de l'être intérieur. Au nom de Jésus, dans tous mes sens de l'être intérieur, guéris-moi, ô Seigneur, et restaure-moi. Restaure-moi, restaure-moi, restaure-moi. Je demande que le Saint-Esprit, Seigneur, vienne utiliser la parole et séparer, opérer, faire l'intervention chirurgicale. Seigneur, fais l'intervention chirurgicale de mon être intérieur, dans la profondeur de mon être intérieur, dans tous les organes de mon être intérieur. Que l'intervention chirurgicale soit faite à l'intérieur, et même dans mon être intérieur qui a aussi l'apparence extérieure, dans la relation extérieure, dans les écoutes, qu'il y ait une intervention chirurgicale esthétique. Seigneur, arrange tout par ta parole qui est une épée. Seigneur, viens par tes anges, par le Saint-Esprit. Oh, guéris-moi, guéris-moi ce soir, guéris-moi ce soir. Oh Seigneur, je te prie que le travail de la guérison continue, que tu parles aux uns aux autres en rêve. Tu leur parles dans leurs pensées. Tu leur parles dans les semaines, dans les jours, les semaines à venir. Tu nous parles, Seigneur. Qu'est-ce que nous devons soumettre aux médecins par excellence? Seigneur Dieu, aux thérapeutes par excellence, aux psychanalystes par excellence, Seigneur, psychiatre par excellence. Qu'est-ce que nous allons soumettre aux psychologues par excellence, aux pasteurs des pasteurs, aux docteurs des docteurs. Oh Seigneur, qu'est-ce que nous devons soumettre aux chirurgiens des chirurgiens par excellence, Jésus-Christ de Nazareth et le Saint-Esprit. Nous voici, Seigneur, prends-nous. Dis ce soir, Seigneur, me voici dans mon être intérieur. Je le mets à découvert. Prends-moi, Seigneur, et guéris-moi. Fais ton travail, afin que je puisse avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen.